Encore de l'argent qui part, chaque mois tu vois une ligne, 200 euros, 300 euros, 500 euros, parfois plus, et le premier réflexe très humain, c'est de lire ça comme une perte, comme si l'argent disparaissait purement et simplement. On a tous ce réflexe avec n'importe quelle dépense récurrente, le loyer, les charges, l'assurance, sauf qu'il y a une grande différence, une différence énorme entre une charge qui ne ramène rien et un budget qui, lui, travaille pour toi 24 heures sur 24, même quand tu dors, même quand tu es en séance avec un patient. Ce réflexe de sa part est normal. C'est aussi la toute première erreur et c'est elle qui pousse énormément de praticiens à couper la publicité au pire moment, juste avant que ça commence vraiment à payer. Tu mets de l'essence, la voiture avance, mets de l'essence dans une voiture, elle avance. Il n'y a pas de mystère, pas de martingale. C'est juste du carburant qui se transforme en mouvement, c'est rationnel. Ton budget pub, c'est exactement la même chose. Chaque euro que tu mets dedans doit se transformer en visibilité au bon moment devant les bonnes personnes. Cette visibilité devient naturellement des appels et ces appels deviennent naturellement des rendez-vous. Ces rendez-vous deviennent des patients dans ton agenda. Le seul cas où l'essence ne sert à rien, c'est un réservoir percé, un ciblage qui serait mal réglé, une page qui ne convertirait pas, un suivi qui laisse filer les demandes. Donc avec nous, l'avantage, c'est que le réservoir ne file pas parce que chaque euro que tu mets dedans sert vraiment à avancer. Tu regardes aujourd'hui peut-être les mauvais chiffres, la plupart des gens suivent uniquement ce qui sort, le montant débité chaque mois visible en un coup d'œil sur le relevé bancaire. Presque personne, par contre, ne suit ce qui rentre derrière, la valeur générée invisible sur un relevé de compte, mais par contre qui est bien réel. Les nouveaux patients, les séances que les gens prennent, celles qu'ils reprendront d'ailleurs dans les mois qui suivent. Un budget qui te ramène plusieurs fois sa valeur n'est donc pas une dépense, c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire pour ton cabinet. À condition, bien sûr, que ce calcul soit fait sérieusement sur tes vrais chiffres à toi et pas sur une moyenne générale qui ne veut rien dire pour ton activité précise. Maintenant, le jour où tu coupes, ben, jour zéro, donc les nouvelles demandes s'arrêtent, mais ton agenda ne le sent pas encore parce que les patients, déjà pris, continuent normalement de venir à leur séance. Par contre, à partir du jour 30 à 60, ben, ces rendez-vous un à un arrivent à leur terme et c'est là que d'un coup que voilà, tu commences à avoir un planning à trous et que ça commence à se vider pour de vrai. Donc il y a beaucoup de praticiens qui coupent leur budget, qui ne voient rien se passer pendant tout un mois, qui se félicitent d'avoir fait des économies et qui se demandent ensuite, 2 mois plus tard, pourquoi leur téléphone ne sonne plus et pourquoi leur agenda ressemble à un désert. C'est justement ce délai qui pousse les gens à couper au mauvais moment. Ils ne voient aucune conséquence immédiate, donc ils ont conclu logiquement, mais à tort, qu'ils ont bien fait. Le vrai test n'est jamais qu'est-ce qui se passe cette semaine, c'est qu'est-ce qui se passe dans 2 mois. Un agenda de thérapeute, ça ne se remplit jamais en temps réel, ça se construit à l'avance, semaine après semaine, par un flux constant de nouvelles personnes qui entrent dans le tunnel. Si tu casses ce flux aujourd'hui, c'est ton agenda de demain que tu casses, pas celui d'aujourd'hui. Donc ce calcul, on le fait sur tes chiffres, combien ça coûte de faire venir une personne intéressée par ce que tu proposes, combien parmi elles deviennent réellement des rendez-vous, combien parmi ces rendez-vous deviennent un patient qui commence un suivi, un vrai suivi. Ce ne sont pas de moyennes vagues trouvées sur Internet valables pour n'importe qui. C'est calculé avec toi sur ton activité précise, ta zone géographique, ton prix de séance, ton rythme de suivi. Et c'est seulement une fois qu'on a ce calcul-là précis et personnel que la vraie question devient simple à trancher. Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Et dans l'immense majorité des cas qu'on a pu regarder ensemble, la réponse, c'est clairement oui. Les plateformes ont besoin de rythme. Chaque plateforme publicitaire, que ce soit Google, Meta, peu importe, a besoin d'un volume régulier pour apprendre au fil des jours. Donc, coupe et relance en dents de scie. Et à chaque redémarrage, l'algorithme repart quasiment de zéro. Tu repayes le prix fort, le temps qu'ils apprennent tout ce qu'ils savaient déjà avant que tu coupes. Garde au contraire un rythme stable, sans à-coups, et le coût par nouveau patient a naturellement tendance à baisser dans le temps. La régularité n'est pas un confort, une question de discipline, c'est très concrètement ce qui fait baisser la facture mois après mois. Donc couper, relancer, coûte plus cher que continuer. Imagine 2 cabinets qui dépensent exactement le même total sur une année. Le premier investit en continu sans interruption, le second coupe dès que ça semble calme, puis relance en urgence dès que l'agenda se vide. Le premier voit son coût par patient baisser peu à peu et son agenda se stabiliser sur la durée. Le second repart à zéro à chaque relance. Repaye systématiquement le prix phare à l'apprentissage et vit en plus des creux d'agenda pénibles entre 2 redémarrages, exactement le problème qu'il cherchait à éviter en coupant. Même argent dépensé au total sur l'année, résultat pourtant radicalement différent à l'arrivée. Le budget pub, c'est l'essence de la voiture. Tu ne te demandes jamais est-ce que je devrais vraiment remettre de l'essence? C'est cher en ce moment, comme si c'était un choix optionnel, un luxe qu'on pourrait s'offrir ou pas. Sans essence, la voiture n'avance plus, tout simplement, point final. Le budget pub, c'est exactement ça. Pour ton agenda de thérapeute, ce n'est pas une ligne de dépenses parmi d'autres, c'est ce qui la fait rouler jour après jour. Et comme toute voiture, une fois le réservoir vide, il faut repasser à la station, encore et encore pour qu'elle continue d'avancer. Ce n'est donc pas un échec de devoir refaire le plein, c'est juste comme ça qu'une voiture roule. La bonne question à te poser n'est donc jamais combien ça me coûte d'en mettre, c'est qu'est-ce que je perds vraiment, moi et mes futurs patients, si je n'en mets pas. Donc ce budget, on ne le laisse jamais tourner seul, on regarde ces chiffres jour après jour, sans exception. Ce qui marche, on le pousse davantage, ce qui ne marche plus, on le coupe et on le corrige immédiatement, avant que ça ne te coûte par contre inutilement cher. Ton rôle à toi, dans tous les cas, ce n'est pas de surveiller un tableau de chiffres que tu ne maîtrises pas forcément, c'est de garder le robinet ouvert et de nous faire confiance sur tout le pilotage technique derrière. Et si un mois te semble bizarre, si un chiffre t'inquiète, la réponse est toujours exactement la même. Viens nous voir, on regarde ensemble, on t'explique
et jamais tu n'auras à deviner seul quoi faire dans ton coin. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire aussi? C'est que la publicité, ça vient surtout au démarrage de l'activité. Ça peut être mis en place effectivement sur quelques mois et après naturellement, ben, tu vas avoir un bouche-oreille qui va se construire dans ta ville. Tu vas avoir aussi Google qui va commencer à faire son travail de référencement naturel parce qu'on alimente continuellement les canaux en référencement naturel et donc petit à petit, tu auras des clients qui vont venir naturellement parce qu'ils t'auront vu sur Google sans côté boosté, quoi que ce soit. Ça prend du temps, c'est sur la durée. Petit à petit, tu as le bouche-oreille qui se fait en parallèle et donc naturellement, le budget pub peut réduire progressivement, mais bien évidemment au début, le premier mois, le deuxième mois, si, on commence à raisonner: «Mince, j'ai ça fait 3 semaines que j'ai de la pub, ça commence à me coûter cher». Non, parce que pendant ces 3 semaines, tu auras eu des appels, tu auras eu des rendez-vous qui vont bien sûr alimenter le prochain mois de publicité. Jusqu'à ce que tu aies donc au niveau local, suffisamment de personnes qui puissent parler de toi, parler de tes activités et là, ben, naturellement, ça fait effet boule de neige, tu as une activité qui commence à tourner, même sans avoir besoin de la publicité. Mais ça vient comme une conséquence et jamais, comme une cause. Donc voilà, je tenais à te parler de ça aujourd'hui et maintenant j'espère que tu as un autre regard sur la publicité.